Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions le JCE. Aujourd'hui on termine le pack de Gambit avec son deck justice préconstruit et les deux cartes hors deck. Alors deux petites remarques avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors je suis en retard sur les vidéos, cette vidéo là elle aurait dû être diffusée aujourd'hui, le 27, elle sera probablement demain, et comme j'ai pas encore pu tester Malicia, au lieu de faire les vidéos sur son pack la semaine prochaine, donc la semaine du 29, je les ferai la semaine du 5 juin. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la saison des allergies, et j'ai des allergies au pollen, donc je risque de renifler, de me moucher pas mal pendant la vidéo. J'éviterai par contre d'éternuer dans le micro. Voilà. Alors, première carte, Bishop. Ah oui, et aussi un autre truc, pour les scans des cartes de ce pack, j'utilise MC Builder. Vu que sur Marvel CDB, on n'a pas les scans, et c'est toujours en anglais, voilà. Donc première carte, Bishop, Lucas Bishop, un allié 3-2-0-3, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, et un seul pour le contre. Trait X-Men, réponse, après qu'un ennemi vous a attaqué, placez un jeton énergie sur cette carte. Interruption, quand Bishop attaque, retirez tous ses jetons énergie. Pour chaque jeton ainsi défaussé, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque, jusqu'à un maximum de plus 6 attaques. Alors tel quel, 3 points de vie, 2 activations et une défense, ou alors 3 activations si la troisième vaut vraiment le coup. De base, il est là pour le contre, 2 de contre, c'est appréciable en solo. Et, tant que j'y pense, avec entraînement aux missions, on peut le faire passer à 3 en contre, et lui donner 2 points de vie, donc le faire passer à 4 activations plus une défense, ou 5 activations. Si on lui met l'entraînement, l'heure du match permet de le redresser et de le soigner, pour l'utiliser une deuxième fois pendant le tour, donc potentiellement il peut contrer 2 fois 2-3 en un seul tour. Voilà. Mais le truc... Donc déjà, c'est un bon allié de contre, ok. Mais le truc vraiment, je sais pas comment dire, significatif, c'est son attaque. Donc chaque fois que on se fait attaquer, on met un jeton énergie, et en retirant jusqu'à 3 jetons énergie, on peut lui donner jusqu'à 6 en attaque. Donc, 2 activations pour le contre, il lui reste plus qu'un point de vie, on fait une attaque pour le sacrifier. Enfin, on fait une attaque de 6 et on sait qu'il va être sacrifié au passage. Une attaque de 6, c'est quand même très efficace. En plus de ça, si on lui rajoute arme de poing, il passe à attaque 7 et à distance. Alors il y a quand même un truc, c'est que, alors que je dise pas de bêtises, c'est une interruption, c'est pas forcé, donc quand on le fait attaquer, on n'est pas obligé de retirer les jetons. Mais comme il se blesse rapidement en attaquant, tant qu'à faire, on le fait attaquer pour une grosse attaque. Voilà. Il faut qu'il se charge, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse attaquer. Donc, je le joue à un round. Phase du méchant suivante, je me fais attaquer, il a un jeton énergie. À mon tour, je peux choisir de l'activer ou pas. Phase du méchant, donc au round N+1, deuxième jeton énergie, au round N+2, troisième jeton énergie, et au round N+3, là je peux le faire attaquer. Sauf qu'au round N+3, j'ai déjà eu les rounds N, N+1 et N+2 pour l'activer. Et si je l'ai déjà activé à ces 3 rounds là, il a déjà été vaincu par les dégâts consécutifs. Pardon.
Donc il y aura deux façons de voir les choses. Soit on l'utilise pour contrer et dès qu'il a le troisième jeton, paf, attaque à 6 et potentiellement il est sacrifié. Soit on l'utilise uniquement comme attaquant, vu qu'on joue en justice, potentiellement on a tout le reste du deck pour s'occuper du contre, et donc on laisse en jeu, on l'utilise pas, et une fois qu'on s'est pris 3 attaques, Bishop attaque, il se prend 2 dégâts consécutifs, on le soigne, dès qu'il a de nouveau 3 jetons énergie sur lui, une attaque à 6, et donc a priori tous les 3 rounds, il fait son attaque à 6 dégâts. À noter quand même, c'est un ennemi vous attaquez, c'est pas forcément le méchant, donc si un scénario, typiquement Ultron, avec beaucoup d'ennemis, voilà, Ultron m'attaque, un jeton d'énergie sur Bishop, il y a 2 drones, voilà, j'ai les 3 jetons d'énergie, à mon tour, une attaque de Bishop, je le soigne, le round d'après de nouveau, 6, 6, 6. Et là, ça devient... Enfin voilà, il y a juste à dépenser un premier soin à chaque round ou un round sur 2. Et c'est comme si on avait son gros événement d'attaque sur la table à utiliser à chaque tour. Et en préparant la vidéo, je pensais à un deck dans lequel ça peut être assez intéressant. Spider-Woman, comme elle peut jouer 2 affinités, elle joue Justice pour Bishop, sur lequel éventuellement elle met entraînement en mission, et elle joue la barrière d'énergie. Donc quand elle se fait attaquer, elle utilise la barrière énergétique pour rediriger les dégâts, donc elle n'est pas blessée trop vite, et pendant ce temps-là, Bishop se charge. Bon, j'ai passé 5 minutes sur cette carte, je vais pas épiloguer plus longtemps. Carte suivante, Dazzler, Alison Blair. Une alliée 4-2-2-3, trait X-Men. Réponse après que Dazzler est entré en jeu, désorienter un ennemi. Alors, toujours pareil, 3 points de vie, donc 2 activations, puis une défense. Et elle peut désorienter un ennemi, peu importe lequel. Désorienter un ennemi, c'est un truc par exemple qu'on fait avec le fusil sonique, qui coûte 3 et qui a 2 utilisations. Ou, je pensais que j'en avais un autre exemple. Il y a un événement, je sais plus comment il s'appelle, en justice, ça coûte 3. Et je crois que ça fait des dégâts, et sous condition de ressources, ça désoriente. Donc désorienter, ça a normalement un coût assez élevé. Et là, Dazzler l'offre, et comme d'habitude, désoriente un ennemi, si on peut, on désoriente le méchant, et donc on se permet de repasser en alter ego, et on déroule tous les effets d'alter ego de son héros, récupérer un truc dans la défausse, piocher des cartes en plus, se soigner, etc. etc. Alors, avec 2 de contre, bien évidemment, on peut envisager de la faire passer à 3 grâce à entraînement en mission. Son effet, c'est un effet d'entrée en jeu. Donc, dans un deck biclassé ou dans un deck cyclope commandement, ça va interagir avec à moi mes X-Men, que j'ai pas préparé la carte là, mais voilà. Elle entre en jeu, ça désoriente, on la reprend dans sa main. On la fait entrer en jeu, ça désoriente le méchant. On passe en alter ego, face du méchant, il s'active pas, vu qu'il est désorienté. À son tour, comme on l'a récupéré en main à la fin de son tour précédent, on la rejoue, le méchant est redésorienté, on passe en héros. Bon, évidemment le méchant s'active, tour d'après, on passe en alter ego, voilà. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Carte suivante, compétence opérationnelle. Une amélioration qui coûte 2, qui a le trait compétence. Utilisation 3 jetons opérationnels, un max par joueur. Interruption quand vous contrez, retirez un jeton opérationnel de cette carte, ce contre retire une menace supplémentaire. Alors c'est une carte... voilà, j'ai un peu perdu le fil. Oui, donc c'est une carte
Au global, on va payer 2 pour retirer 3 menaces, un peu comme un pour la justice, sauf que c'est sur la table, et on s'en sert quand on le souhaite. Voilà. Point intéressant, c'est une interruption, il n'y a pas marqué interruption de héros, donc ça peut fonctionner quand on est en alter ego, on fait un contre en alter ego, il n'y en a pas beaucoup, mais grâce à ça, on contre d'un de plus. Donc c'est une carte qui est intéressante dans les decks qui jouent beaucoup en alter ego. Moi j'en ai 2. Ce deck là, vu le numéro, je pense que je l'ai fait assez récemment, pardon. Donc le deck Black Widow, Justice, qui se joue en alter ego. Voilà, pour rappel, Black Widow est la opération secrète, c'est du contre. C'est pas une action de héros, donc ça se joue en alter ego. Normalement, ça retire 4 menaces et ça désoriente le méchant. Là, vous pouvez passer à 5 d'un coup. Donc en solo, 5 menaces d'un coup, c'est très efficace. Voilà. Il y a le deck Gambit. Voilà, deck alter ego. Pareil, Gambit a un contre. Voilà, Charmeur Créole, qui là, par contre, est spécifiquement une action d'alter ego. On verra tout à l'heure, il y a aussi l'événement par effraction. Voilà, c'est un contre. Il n'y a pas précisé que c'est une action de héros, donc ça peut se jouer en alter ego. Donc très intéressant en justice. Et il y a aussi... Alors je l'avais pas préparé, donc je vais essayer de chercher rapidement là les cartes concernées. On va voir si mes critères de recherche sont bons, voilà. Les cartes... Il faut que je mette aussi en anglais pour les cartes pas traduites, donc... les cartes qui ont un effet quand on retire la dernière menace. Bon, elles sont pas toutes sorties, tant pis. Si vous jouez dégager la zone, vous payez 1, vous retirez 2 menaces d'une manigance. Si ça retire la dernière menace de la manigance, vous piochez une carte. Bon, la carte telle quelle, on retire 2 et on veut qu'en retirant 2, on ait retiré toute la menace. C'est peu 2. Et là, vous passez de 2 à 3, et il y aura beaucoup plus de cas dans lesquels 3, ça suffira pour vider la menace. Enfin, vider la manigance de toute la menace qu'il y avait dessus. Il y a aussi, alors je comprends pas pourquoi c'est pas sorti à la recherche, la carte Créole Charmeur du set de Gambit. Vous retirez 3 menaces d'une manigance. Si ça retire la dernière menace de cette manigance, vous désorientez le méchant. Pareil pour la guilde des voleurs. Blablabla. Si vous retirez la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Donc cette carte-là, 3 choses intéressantes. C'est utilisable en alter ego. Soit pour quand on a un effet de contre en alter ego, soit pour quand on fait un deck qui est en permanence en alter ego. Deuxième chose, ça vous permet de retirer un petit peu plus. Et troisième chose, ça vous permet d'activer tous les effets du style après avoir retiré la dernière menace. Voilà. Alors quand même un truc... Oui, point important, il n'y a pas besoin d'incliner cette carte. Donc on peut utiliser l'effet plusieurs fois dans un même tour. Et, je vais citer... Alors c'est multitâche, voilà. Si vous jouez par exemple multitâche, retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Et grâce à compétences opérationnelles, ça peut devenir 3 et 3. Et, bien évidemment, Miss Marvel, qui a l'amélioration réduction, elle peut augmenter le nombre de menaces retirées de 2. Donc, si elle joue dégager la zone, ça devient 2, plus potentiellement 1. Et si elle joue multitâche, pareil, c'est 2 plus 2, plus potentiellement 1, mais sur chacune des 2 manigances. Donc, elle démultiplie l'effet de compétences opérationnelles. Voilà. Alors la carte suivante, c'est Frappe furtive qu'on avait déjà eu dans le pack de Black Widow. La carte... Ah oui,
Voilà, la carte suivante, donc en anglais s'appelle Breaking and Entering. Dans Arkham, on a aussi une carte qui s'appelle Breaking and Entering, mais dans Arkham en VF, ça a été traduit par Forcer l'entrée, alors que la carte de Marvel a été traduite par effraction. Alors, donc concrètement, c'est un événement qui coûte 2, trait contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait espion ou voleur. Action contre, retirez 3 menaces d'une manigance. Concrètement, les héros espions ou voleurs. Il y a Black Widow, Spider-Woman et Gambit. Alors, Black Widow, le deck dont j'ai parlé tout à l'heure, le deck Alter Ego, elle reçoit un événement de plus de contre. Gambit, qui est vraiment très intéressant en Alter Ego, qui a déjà une capacité sur sa carte d'identité pour contrer. Là, il peut aussi jouer cet événement de contre. Et comme il a son événement de contre de son set de héros qui joue également en Alter Ego, il peut vraiment effectuer beaucoup de contres. Alors moi je joue exclusivement ou presque en solo, mais je pense que un deck, Gambit, Justice, qui reste en permanence en Alter Ego, ça peut se jouer probablement en duo, voilà. On a Gambit qui est en permanence en Alter Ego, qui ne fait que contrer. On a l'autre joueur qui va passer héros Alter Ego en fonction de ses besoins du moment, et je pense que c'est jouable pour faire le contre. Pour gérer la menace. Bon, par contre, Spider-Woman... Spider-Woman a une capacité intéressante en Alter Ego, c'est celle de son appartement pour tutorer des cartes affinités. Mais jouer des cartes affinités, ça lui sert pas mal à gagner gagner plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Elle est une carte qui la redresse, donc je trouve qu'on n'est pas incité à rester longtemps en Alter Ego. Voilà, donc c'est plutôt une carte pour Black Widow et Gambit. Et quant à l'effet de la carte, on P2, on retire 3 de menaces. C'est l'équivalent pour la justice. Donc une bonne carte de contre à mettre dans les decks qui passent la plupart du temps en Alter Ego. La carte suivante, c'est la ressource, la passion de la justice, qu'on avait eu dans le pack de Phoenix. Professeur X, on l'avait eu dans la boîte La jeunesse des mutants. Le manoir X, on l'avait eu à la fois dans la boîte La jeunesse des mutants et dans le pack de Tornade. Dans ce cycle-là, il y a beaucoup de cartes qui ont été en 2 ou 3 exemplaires, je trouve. Bon. Voilà. Alors que je dise pas de bêtises, Beauty and the Thief. Je l'ai pas encore commenté, voilà. Enfin non, voilà, je sais pourquoi. Donc La Belle et le Bellâtre, en français, c'est l'événement en équipe de Gambit et de Malicia. J'ai parlé de cette carte en évoquant Gambit héros, j'en reparlerai en parlant de Malicia héros, et les alliés Gambit et Malicia sont les alliés signature de Malicia et de Gambit. Donc, en dehors d'une vidéo sur les sets de héros, je vais pas l'évoquer, c'est pas comme les cartes en équipe qui peuvent être jouées avec un allié non signature, qui implique un allié non signature, voilà. La carte suivante, frappe et court, on l'avait déjà dans le pack de Gamora. Et par contre, voilà, ça c'est nouveau, à l'école des mutants, que j'ai déjà mentionné plus d'une fois. Donc à l'école des mutants, un événement basique qui coûte 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Action d'Alter Ego, choisissez dans votre pile de défausse jusqu'à 2 cartes spécifiques à l'identité et mélangez-les dans votre deck. Si le manoir X est en jeu, piochez une carte. Donc encore une fois, les héros qui ont le trait mutant, il y a les 8 héros de ce cycle. Mais attention, petit spoiler, prochain cycle, voilà. Prochain cycle,
on a aussi des mutants. Donc on sait déjà que les 4 prochains héros auront aussi le trait mutant en alter ego. Voilà. Donc ces héros-là, cette carte-là, elle permet de chercher des cartes du set de héros dans la défausse, de la mélanger dans le deck. Donc tous ces héros, qu'est-ce qu'ils ont comme bonnes cartes spécifiques à leur identité ? Par exemple, Colossus, il a s'armurer. Ça lui permet tout simplement de finir son tour en alter ego pour avoir une carte de plus en main. Et au moment où le méchant s'active, de dire hop, je passe sous forme de héros, ce qui me donne un état tenace. Comme je viens de passer sous forme de héros, le méchant, il ne résout pas une manigance mais une attaque. Et j'ai le tenace pour encaisser les dégâts. Pour Shadowcat, déphasage éclair. Idéalement, on est sous forme incorporelle. Donc jouer cette carte nous fait piocher 2 cartes, et comme on a joué une défense en incorporelle, on se prend 0 dégâts. Si on est sous forme corporelle, jouer ça fait passer sous forme incorporelle, et donc on est pareil en train de défendre sous forme incorporelle, donc on se prend 0 dégâts. Donc c'est un événement qui permet de ne pas se prendre de dégâts liés à cette attaque-là. Chez Phoenix, on a un événement de contre qui permet de retirer 4 menaces d'une manigance, ce qui est déjà bien. Mais en plus, si vous avez le trait déchaîné, vous sonnez et désorientez un ennemi, typiquement le méchant, ce qui vous donne, ce qui va annuler ces 2 prochaines activations. Et il y en a d'autres. Donc déjà, ça permet d'avoir plus rapidement les meilleures cartes de son set de héros, qui sont généralement les meilleures cartes du deck. Le truc, c'est qu'il faut jouer cette carte-là, et donc, c'est un coup. C'est-à-dire qu'il faut jouer une carte pour récupérer une carte. Cette carte-là occupe de la place dans le deck, sauf que si vous avez le Manoir X en jeu, vous piochez une carte, donc la carte se remplace. Et là, à l'inverse, c'est de la réduction de taille de deck, comme disent les joueurs expérimentés. Vous faites votre deck de 40 cartes, vous mettez 3 copies de cette carte-là. En début de partie, certes, il faut la piocher puis la jouer, elle n'est pas remplacée. Dès que le Manoir X est en jeu, schématiquement, c'est comme si vous aviez votre deck de 37 cartes. Mais pas tout à fait, vu que vous prenez des cartes dans la défausse pour les remettre dans votre deck, et qu'ensuite il faudra les piocher. Donc sur un cycle de deck, vous avez 37 cartes, mais vous en remettez 6 dedans. Au passage, le Manoir X, qui est présent dans ce... Oui, c'est ça, qui est présent dans ce pack, mais aussi dans la boîte La Jeunesse des Mutants et dans le pack de Tornade, a une action d'alter ego. Ce qui tombe bien, vu que de toute façon vous passez sous forme d'alter ego pour jouer à l'école des mutants. L'action d'alter ego, c'est de soigner un personnage mutant ou X-Men, par exemple soigner un allié, ou vous soignez vous. Pourquoi vous soignez vous ? Parce que vous avez utilisé l'arme X, voilà, l'arme X vous a infligé un dégât, et vous avez meulé votre deck pour avoir une carte spécifique à votre identité. Et la combinaison des 3 cartes, il y a 2 façons de... Ça, je crois que je l'ai déjà dit 1 ou 2 fois dans des vidéos. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on commence par meuler son deck, comme ça, quand on mélange quelque chose dans la pioche, on mélange dans un plus petit nombre de cartes, soit on commence par mélanger la carte qu'on veut récupérer dans son deck, et ensuite on meule en espérant récupérer la carte qu'on vient de mélanger dans son deck. Mettons que vous savez que dans votre pioche, il n'y a plus aucune carte propre à votre identité. Vous utilisez à l'école des mutants pour mélanger dans votre deck vos deux déphasages éclairs. Vous utilisez l'arme X, vous avez la certitude de récupérer en main un déphasage éclair. Maintenant, vous passez sous forme de héros et vous dépensez les autres cartes de votre main. Vous complétez votre main, face du méchant, vous avez votre déphasage éclair. Voilà. Bon,
énergie, génie et force. Et maintenant les cartes hors deck préconstruit. Salle de crise, c'est un soutien agressivité qui coûte 1 qui a le trait lieu, un max par joueur. Réponse: après qu'un allié a attaqué et vaincu un sbire, inclinez la salle de crise, retirez une menace d'une manigance. Alors, les alliés agressivité, on en a un petit nombre, voilà. Je sais plus quel avait été mon raisonnement quand j'avais préparé cette vidéo. Donc vous êtes en agressivité. Ce que vous faites le mieux, c'est le combat, enfin les dégâts. Et là on vous dit, en vainquant des sbires, vous retirez de la menace. Mais il faut que le sbire ait été vaincu par un allié. Voilà. Parmi les bons alliés agressivité, on a par exemple Bronn, qui en plus, alors il a seulement 1 d'attaque, mais après qu'il a attaqué, on retire de la menace d'une manigance. Donc là, si Bronn achève ce sbire, au total vous retirez 2 menaces, potentiellement de 2 manigances différentes. On a Marvel Boy, 2 d'attaque, mais le point intéressant c'est que si on dépense une ressource, l'attaque à perçant et à distance. Donc on fait sauter le tenace du sbire, et Marvel Boy ne se prend pas la riposte. Voilà. Et on peut éventuellement combiner les deux. Par exemple, imaginons que le sbire a 3 points de vie, riposte 1 et ténacité. D'abord vous attaquez avec Marvel Boy, l'état tenace saute, le sbire se prend 2 dégâts, Marvel Boy ne se prend pas la riposte, vu que l'attaque est à distance. Puis Bronn attaque le sbire. Le sbire est vaincu. Comme le sbire est vaincu, Bronn ne se prend pas la riposte. Bronn retire une menace d'une manigance, et la salle de crise retire une deuxième menace. Voilà. On a Tigra, 2 d'attaque. Après qu'elle a attaqué et vaincu un sbire, on la soigne, donc c'est un très bon allié pour achever les sbires. Wolverine, il a 3 d'attaque, donc c'est bien, c'est une bonne base pour en faire du combat anti-sbire. Par contre, il se prend 2 dégâts consécutifs à chaque attaque, mais au début de chaque tour, on le soigne de 1. Donc, si on le garde comme anti-sbire, si on le fait attaquer uniquement des sbires, on va peut-être pas l'utiliser à chaque tour, donc il va pas perdre en points de vie trop vite, et grâce à salle de crise, ben voilà, il contribue aussi à gérer la menace. Et Black Cat, alors Black Cat, l'intérêt, donc Black Cat allié signature de Spider-Man, l'intérêt c'est qu'elle ne prend pas de dégâts consécutifs. Voilà. Évidemment, tous ces alliés-là, si on veut qu'ils achèvent des sbires, ben on va envisager de les booster en attaque. Arme de poing, plus 1 d'attaque. Et on se prend pas la riposte. Si l'allié a gardien, a le trait gardien, par exemple Marvel Boy, plus 2 d'attaque et perçant. Si c'est un X-Men, entraînement à l'attaque. Et quel que soit son trait, on peut lui mettre enragé, plus 2 d'attaque, mais par contre plus 1 dégât consécutif, après avoir attaqué. Donc peut-être un truc plutôt pour Wolverine. Voilà. Vu que de toute façon, il a du soin. Wolverine 3 de base, avec enragé il passe à 5, entraînement à l'attaque il passe à 6, arme de poing il passe à 7, voilà. Donc de très bonnes chances de... Enfin, avec 7 d'attaque, vous tuez à peu près tous les sbires en une seule attaque. Donc voilà, c'est un soutien, donc ça reste en jeu, ça file une petite aide au contre. Alors soit vous le mettez dans un deck qui est conçu pour jouer contre des scénarios avec plein de sbires, Ultron, comment s'appelle déjà le scénario du bouffon, formule mutagène, ou alors vous mettez dans votre deck des cartes, j'ai oublié de les mentionner, des cartes qui vous permettent d'aller chercher un sbire. Par exemple, l'allié Angela, ou je crois que ça s'appelle... Voilà, je crois que c'est chercher les ennuis. Voilà, chercher les ennuis, vous meulez le deck de rencontre pour avoir un sbire, ce qui vous permet de retirer de la menace d'une manigance principale. Vous achevez le sbire,
et ça vous permet de retirer une menace quelque part. Et encore une fois, si c'est grâce à Bronn que vous... Enfin, si Bronn a attaqué le sbire, une menace retirée de plus. Voilà. Et enfin, dernière carte du pack, enseignement des X-Men, un événement gratuit. Jouez cette carte uniquement si votre identité alter est mutant. Action d'alter ego, choisissez dans votre pile de défauts jusqu'à 2 alliés X-Men et mélangez-les dans votre deck. Si le manoir X est en jeu, piochez une carte. Alors les alliés X-Men, c'est tout ça. Il y en a jusqu'à 5, 6. En protection, il y en a 6, mais dans les autres affinités, il y en a 5. Donc, et il y en a en basique, voilà. Si vous faites un deck plein d'alliés X-Men, vous pouvez les faire revenir, vous pouvez les remettre dans votre deck pour les piocher de nouveau plus vite. Et une fois que vous les avez remélangés dans votre deck, il faut aller les chercher. Concrètement, pour aller chercher des alliés X-Men, on a À moi mes X-Men en commandement, qui va chercher un allié parmi les 5 cartes du dessus deck pour le mettre en jeu. On a aussi le Cérébro, un soutien basique, qui permet également de chercher un allié parmi les 5 cartes du dessus du deck, ou parmi l'ensemble du deck si on a un personnage psionique en jeu. Voilà, donc une carte pour faire cycler les X-Men. Ça se joue en alter ego. À moi mes X-Men, ça par contre c'est une action de héros, mais le Cérébro c'est une action d'alter ego. Donc ces alliés que vous avez remis dans votre pioche pendant que vous êtes en alter ego, potentiellement vous les piocherez, vous les jouerez en alter ego. Et si c'est le cas, vous pouvez utiliser la salle des dangers. Une fois que l'allié est entré en jeu, vous prenez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse et vous l'attachez à l'allié. Et l'avantage, bien évidemment, c'est que grâce à l'entraînement, l'allié est plus fort, il est boosté. Et en plus, ça sort des cartes de votre pioche et ça augmente vos chances. En sortant des cartes de votre pioche, vous augmentez la densité des alliés dans votre pioche et vous augmentez donc vos chances de piocher l'allié suivant. Bien évidemment, c'est plus intéressant dans un deck plein d'alliés et où est-ce que c'est le X-Men pour lequel c'est le plus simple d'avoir plein d'alliés dans son deck, c'est Cyclope, vu qu'on peut mettre dans son deck les alliés de n'importe quelle affinité. Voilà. Alors, rapidement, j'ai essayé de faire des listes de decks basées autour de de l'enseignement des X-Men. Je les ai pas encore joués, mais le truc c'est que si on veut bénéficier de la carte... Ah oui, j'ai oublié ça. Si il y a le manoir X en jeu, on pioche une carte, donc la carte se remplace. C'est la même discussion que tout à l'heure avec à l'école des mutants. Donc si on veut faire une carte, un deck basé sur cette carte, il faut mettre enseignement des X-Men, il faut mettre le manoir X, ses alliés faut les tutorer, donc on va mettre le Cérébro. Comme une partie des alliés vont être joués quand on est en alter ego, on va mettre la salle des dangers, et du coup on met plusieurs copies de l'entraînement, et du coup je trouve que c'est assez dur d'avoir une énorme densité d'alliés. Est-ce que j'ai un exemple sous la main ? Ouais, ça justement c'est un deck non fini qui essaie d'avoir plein d'alliés. Il y a 11 alliés dans le deck au total, mais 48 cartes. Donc une fois revenu à 40-42 cartes, ça voudrait dire potentiellement plus que 5 alliés. Là on a un deck de 42 cartes, c'est plus raisonnable, mais on n'a que 7 alliés. Ouais, c'est pas impressionnant. Et là, 43 cartes, pareil, c'est un peu élevé mais raisonnable, on a bien 9 alliés, mais il n'y a pas la place pour instruction des X-Men. Donc on a À moi mes X-Men pour aller chercher dans le deck, mais on n'a rien pour remélanger les alliés dans le deck. Donc on compte sur le fait de piocher rapidement pour que les alliés reviennent dans la pioche après après le mélange de la défausse. Voilà. Donc au final la carte, pour le moment je n'ai pas réussi à l'utiliser.
Alors, est-ce que je peux faire un petit récapitulatif? Bishop, alors, en contre, il est bien, mais il y a tout aussi bien, donc on veut vraiment s'en servir comme allié qui, une fois de temps en temps, va faire 6 dégâts d'un coup. Mais pour ça, il va falloir temporiser. Un truc que j'ai pas précisé. Ah non, même pas. J'allais dire, il faut temporiser, mais peu importe la quantité de marqueurs énergie qu'il y a sur lui, quand il attaque, si on choisit de retirer des compteurs, on doit tout retirer. Donc on peut pas se dire j'en accumule 15, et ensuite à 5 reprises, j'ai le plus 6. Non, si vous en accumulez 15 et que vous voulez avoir le plus 6 attaque, il faut retirer les 15. Donc Bishop, éventuellement, dans un deck fait spécifiquement pour les scénarios, plein de sbires pour que les 3 attaques aient lieu en 2 rounds maximum. Dazzler, son effet de désorienter le méchant est intéressant. Moi, elle est un petit peu chère. Ouais, je sais pas, je crois que je l'ai jamais joué parce qu'au final, je préfère un allié. C'est un effet d'entrée de jeu en justice, et à part si on la joue dans un deck Cyclope commandement, on va pas avoir beaucoup de cartes pour la faire entrer en jeu très régulièrement et bénéficier de son effet plein de fois. Compétence opérative, je crois. Je le vois uniquement dans les decks qui passent... Enfin, dans les decks qui prévoient de contrer en alter ego. Sinon, je préfère un contre-espionnage. Voilà. Breaking and Entering, donc par effraction, même chose, c'est pour un deck Black Widow ou Gambit qui prévoit d'être la plupart du temps en alter ego. Et tiens, oui voilà, à l'école des mutants, à partir du moment où vous avez une carte de votre set de héros autour de laquelle vous voulez bâtir votre deck, cette carte-là est très bien, et encore meilleure en combinaison avec le manoir X et l'arme X. Voilà. Voilà, rien de plus à dire. Et donc, mince, je sais plus comment s'appelle cette carte. War Room, c'est salle de crise. Et salle de crise, pour un deck qui va jouer contre un scénario plein d'ennemis, si vous pensez que vous avez besoin d'un petit boost en contre. Voilà. Et enseignement des X-Men dans un deck plein d'alliés. A priori, pour le moment, alors, je crois pas l'avoir joué, mais pour le moment, j'ai du mal à trouver l'équilibre entre plein d'alliés, mais aussi les cartes qui permettent de garantir qu'on aura... qu'on pourra faire cycler les alliés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme je le disais en début de vidéo, les 2 prochaines vidéos sur le pack de Malicia, qui seront les 2 dernières vidéo de déballage de pack de Marvel Champions avant quelques mois. Ça sera la semaine du 5. La semaine du 5 juin, parce que je n'ai pas encore fait de partie avec Malicia. Et que je voudrais tester 2-3 decks pour me faire une idée. Donc, quand je ferai les vidéos sur Malicia, j'aurai joué les 8 héros de ce cycle. Ces dernières semaines en parallèle, bon alors le cadrage est pas formidable, ouais ça devrait aller. Donc je disais ces dernières semaines, j'ai commencé à jouer ces héros-là, enfin à rejouer ces héros-là, ce qui fait que d'ici quelques semaines, je devrais être capable de donner mon avis sur ces 6 héros-là, sur les 8 héros du dernier cycle, et je pourrais faire dans quelques mois, fin juin, début juillet, je ferai la 2e version de mon classement des héros. Voilà. En disant rapidement si tout cela, je les ai changés de catégorie ou pas. Pour la plupart, la réponse sera non, parce que je les aurais pas rejoués.
et en mettant ces 6 là, si tout se passe bien, ces 6 là je les aurai joués plusieurs fois, et donc je pourrais les classer dans une des 5 catégories qui correspondent à une vraie opinion, pas du je sais pas encore. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je vais essayer de la monter pour demain. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.